Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 18 janvier 2022. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera d'Ethereum également, qui est assez corrélé au Bitcoin. Et je parlerai aujourd'hui de Uni, qui a une charte plutôt assez intéressante, qui pourrait être un asset qui pourrait surperformer pendant que le reste du marché fait rien. Je vais essayer de voir ça avec vous. Et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Je pense que demain, on fera une petite mise à jour de Litecoin contre Bitcoin cette fois-ci, qui aussi commence à avoir une charte assez intéressante. Alors, le Bitcoin toujours dans notre zone de combat entre 39 650 et 44 450 dollars, ok. Hier le marché américain était fermé, aujourd'hui ça réouvre, donc on verra si justement les Américains vont se réveiller et avoir une demande pour le Bitcoin ou non. Du coup ce qui est super important à surveiller aujourd'hui, ça va être du coup le Nasdaq, qui là je suis sur le Nasdaq futur, donc il code déjà depuis cette nuit, qui lui un petit peu mal en point. Donc le marché pourrait ouvrir en gap baissier du coup. Et c'est pas tellement joli. En tout cas ici, si on commence vraiment à perdre ces niveaux, donc en gros les 15 500 points, qu'on s'installe même sous les 15 100 points, c'est vraiment pas beau. Ça ferait M-top, M-top, M-top. Ici, ça c'est pas très joli, surtout en weekly également. Ça serait annonciateur de retracement et de début même peut-être correctif pour le marché américain, qui a une dynamique haussière qui dure depuis mars 2020. Donc ça concorderait justement avec les annonces de la Fed, hein, tout simplement. Donc le marché va pricer ce que la Fed a annoncé. On sait que ça sera effectif d'ici le mois de mars, donc le marché a toujours de l'avance, donc il y a des probabilités qu'on ait 2 mois un petit peu moches pour le marché américain avant de se reprendre très très probablement. Le premier arrêt serait une fenêtre totalement réaliste à venir visiter, 12 800 points. Donc oui, ça ferait un mouvement baissier assez important, du 15%. Ça serait au final qu'un retracement de premier arrêt depuis le mouvement du mois de mars, parce qu'on n'a eu aucun mouvement de retracement, et là on a les premiers changements de dynamique. C'est extrêmement important de le comprendre, mais on a des pertes de momentum. Je pense que si je prends un indicateur simple comme le biais par exemple, alors on va utiliser deux types de biais. Alors hop, biais MA13 et MA30, et on va regarder aussi alors celui-ci. Ok, je vais juste customiser ça. Je vais retirer ça, hop, background, ça dégage, et on va regarder lui pour l'instant. Alors, tant que le biais est bullish, techniquement on est dans un momentum haussier, mais là de ce qu'on est en train de voir, et ça correspond à un golden cross, hein, EMA 50 et EMA 200 en daily, mais là c'est un affichage en weekly, le biais est sur le point de devenir bearish, dans lequel le marché, enfin, un biais avec lequel le marché américain est en train de faire des M-weekly, chose qu'on n'a pas eu depuis très 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 longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette structure, des années même. Donc c'est vraiment pas bon signe. Là, c'est en train de se former. Si on clôture définitivement, ça c'est signe de top pour le marché américain pendant potentiellement plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps d'avoir un nettoyage, le temps de nettoyer ce marché pour ensuite repartir. Et le premier arrêt est une excellente zone ici pour mettre fin à ce mouvement correctif. Donc on verra bien comment les cryptos vont réagir face à ça, mais les cryptos n'aiment pas. Enfin, en tout cas, quand le marché américain se mange des petites claques derrière la tête, bah, le marché crypto n'aime pas beaucoup, sachant que le marché crypto n'a pas encore posé de bottom. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Encore une fois, c'est la charte du Nasdaq. Il y a le S&P 500 qui est plutôt encourageant, lui, enfin encourageant, qui est moins moche. Ouais, c'est plutôt le terme à utiliser, qui est moins moche parce qu'il n'y a pas de M-top, le biais est bullish. Donc, le S&P pourrait sauver le Nasdaq, mais après, honnêtement, là, c'est aussi. Enfin, ça va encore. Franchement, le S&P 500, ça va. Mais en tout cas, en daily, on a aussi des petits signes de retracement si on commence à perdre ces niveaux. Ça serait en gros les premiers M ici, et le but serait, je pense, de venir au moins sous ces creux, sous les 4400. Donc ouais, ça ferait un petit peu de rouge à venir, ce qui pourrait peut-être entraîner le marché crypto avec lui. C'est pour ça qu'il faut absolument surveiller le marché américain, parce que le marché américain est pas très joli, et si le marché américain déclenche un mouvement baissier, les cryptos peuvent accompagner. Et comme on a vu hier ensemble, je vous invite à regarder le brief d'hier, hein, mais on a beaucoup de gens qui sont en perte latente. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont en perte, mais ils ne vendent pas. Et le fait d'aller sous 40 000 dollars, je pense qu'en termes de psychologie, ça pourrait faire flancher ces gens-là qui pourraient vendre, donc créer une pression vendeuse, et on aura notre jambe de capitulation, qui donc pourrait être, par exemple, entre du 30 et du 40 000 dollars. Quel est le prochain creux? Le prochain creux est entre du 34 et du 40 actuellement. Donc ça serait en gros cette zone qui ferait capituler les gens pour capturer un maximum de liquidité pour poser un bottom ensuite. Et ce mouvement serait corrélé avec le marché américain. Pour l'instant, pas de résolution, donc tout ça c'est du vent bien évidemment.
faut attendre la résolution, mais si jamais le marché américain s'emporte et déclenche des pressions vendeuses, le marché crypto peut suivre, sachant qu'à côté, on a beaucoup de gens qui sont en perte latente mais qui ne vendent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui sont en train de holder en espérant que le marché remonte et qui sont pas loin de craquer et d'appuyer sur le bouton vendre. Et peut-être que pour faire craquer ces gens-là, faut aller faire un petit tour sous 39 000, histoire justement de faire appuyer ces gens sur le bouton vendre, tout simplement. Ce qui pourra permettre de récupérer plus de liquidités et des prix plus intéressants pour de la smart money si elle est intéressée pour entrer dans ce marché ici. J'ai pas grand chose d'autre à dire à plus pour Bitcoin, peut-être court terme rapidement. Alors non, ici on va plutôt utiliser la charte des spreads. Alors moi ce que j'attends justement de ce marché, c'est de voir la réaction des spreads ici. C'est-à-dire qu'actuellement les prix baissent et les spreads chutent en même temps. Binance ça chute, OKEx ça chute, FTX ça chute, Bybit ça chute plus ou moins, Deribit aussi. Donc on est dans un environnement où les spreads sont négatifs partout. Ce qui veut dire que tout simplement, admettons, il y a une carte à jouer pour le marché crypto ici, admettons le marché américain, voilà, déclenche pas un mouvement baissier, etc. Il y a une carte à jouer pour venir capturer des vendeurs sur les contrats dérivés ici pour former le W. Et à ce moment-là, il y aura de grandes chances qu'on soit sorti du mouvement correctif. Donc, rien n'a changé entre guillemets, on attend toujours la résolution de la zone de combat. Si des W commencent à se former ici, nous aurons la structure de bottom, ici, et on pourra donc, comment dirais-je, on pourra donc retrouver une dynamique haussière et donc retracer. Quels seraient les objectifs de retracement? 0,382, donc environ 50 700 $. Retracement de moitié, 54 000 $ environ. D'ailleurs, si le bottom est en train de se poser ici, on a une fenêtre ici qui nous indiquerait que ce marché peut se retrouver aux environs des 54 000 $ pour le 10 février, donc d'ici mi-février. En revanche, si le bottom ne se pose pas ici, on peut totalement partir sur un mouvement de continuation baissier qui ici nous ramènerait du coup vers les 31 000 $, donc tout simplement, ce qui signifierait que ce marché est dans un énorme range entre 30 000 $ et environ 65 000, 70 000 $ et qu'on serait sur le bas du range, tout simplement. Et donc également, on voit qu'en mensuel, on a vraiment une demande importante pour les 32 000 et les 35 000 $, donc tous les corps de chandelle d'ici, hein. Hop. Ce sont des niveaux vraiment assez importants, 34 35 000. Donc ça serait vraiment des bons prix en fait pour capturer du Bitcoin sous forme de dollar cost average. A noter que Tesla a un prix moyen d'achat dans les 28 000 $, MicroStrategy 30 000. Franchement, je vois pas le prix s'installer sous ces niveaux d'accumulation en fait. Parce que probablement que la smart money est pas mal aussi impliquée sur ce niveau. Je vois pas trop l'intérêt pour la smart money de vendre, sachant qu'en plus de ça, on est sur des niveaux de perte assez conséquents en fait déjà actuellement, donc plus on va baisser, plus les niveaux de perte vont monter. Et à ce moment-là, ça sera justement du supply à capturer pour la smart money. Donc pourquoi elle vendrait ces niveaux de prix serait pas trop cohérent, sachant que c'est déjà ses prix moyens d'accumulation, à moins qu'elle ait eu le temps de distribuer dans les 60 000 et qu'elle veuille recharger beaucoup plus bas. Ce qui serait possible, mais qui m'étonnerait pas mal. Encore une fois, le marché est capable de tout. Mais pour moi, le fait de venir faire un nouveau sommet ici, c'est pas anodin. C'est qu'on est toujours dans l'attente de trouver un second creux ascendant, je pense, en échelle mensuelle, pour 2022. Donc je pense que 2022 sera une année probablement de range, pour une année 2023 de continuation haussière, justement, avec l'halving. Je sais pas quand sera le prochain halving, 2023 ou 2024. Halving Bitcoin, c'est quand? Alors, le prochain halving, il est quand? Je sais plus du tout. Quand est-ce qu'on aura le prochain halving du Bitcoin? Si jamais vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à me dire, mais quand est-ce qu'on aura l'halving? Ça, c'est une question intéressante. Next halving Bitcoin. C'est 2024? Alors. Ok, début 2024. Ok. Donc ouais, 2022, range, et peut-être 2023, reprise haussière, et 2024, confirmation avec l'halving. Ok. Bon, on verra bien ça quand on y sera. Les divergences, l'échelle mensuelle, elles sont plutôt là pour nous indiquer du range pour cette année 2022. Ici actuellement, nous avons eu une divergence assez conséquente en échelle mensuelle. Ça indique du range ou rebond, M-top, et à ce moment-là, retracement beaucoup plus important. Mais dans un premier temps, les divergences sont là pour indiquer du range. Donc oui, 2022 sera probablement une année de range. Il ne faudra pas s'attendre à avoir un Bitcoin à 100 000 $, mais plutôt un Bitcoin qui oscille entre du 70 et du 30 000 $.
les bonnes opportunités et pour acheter du Bitcoin et des altcoins seraient sur un bas de range. Si on y revient, bien évidemment. Bon là, je vois que vous aurez un petit peu de mal à voir ce que je dessine. Mais en gros, si j'y arrive, ce serait sympa. Merci TradingView. Voilà, en gros, tout ce qui est entre du 32 et du 29, si c'est un vrai range, c'est acheter les yeux fermés, entre guillemets, sous forme de DCA, et on aura aussi de bonnes opportunités sur les alts lorsque le Bitcoin sera sur son bas de range, puisqu'il y aura probablement un retour dans le haut du range ensuite pour le printemps, admettons. Et à ce moment-là, on aura de jolis rebonds et de jolies respirations sur le marché des altcoins qui pourront offrir des gains assez intéressants. Ok, donc pour l'instant, toujours pas de signe de bottom ici, il faut être patient, le biais est toujours bearish, rappelez-vous, hein, c'est une astuce que je vous ai partagée. Enfin, ça fait longtemps que j'en parle, mais j'ai fait un petit peu une vidéo dédiée dessus vendredi. Mais le biais est très intéressant pour justement identifier le momentum du marché. Pour l'instant, ce biais est toujours baissier, donc pas de momentum haussier. Ce qu'on attend du marché, c'est soit le W, soit la continuation baissière. Et à ce moment-là, on voit que le creux dans la value, entre donc du 34, enfin entre 34 et 40, en gros, toute cette zone est assez intéressante pour capturer des bitcoins à bon prix, donc pour y voir un bottom, s'y poser ensuite. Ok. Également, les options sont plutôt favorables à une clôture pour entre 46 000 et 48 000 dollars pour fin janvier. Ok. Ou alors, sous les 40. Je vous explique ça rapidement. Alors, où est-ce que c'est les options? C'est ici. Nickel. Le max price est à 48 000 dollars. Pour moi, pour faire perdre un maximum de gens, faudrait clôturer sous 48. Et ça, idéalement, entre 46 et 48 000 dollars. Ou, à ce moment-là, les 40 000 dollars ici. Pourquoi ça? Parce que si les institutions ont vendu les calls et les puts, pour elles, le plus gros intérêt pour elles, entre guillemets, c'est d'être entre du 46 et du 48, idéalement. Okay, en revanche, si ces institutions ont acheté des puts, à ce moment-là, le record il est à 40 000 dollars et donc il y aurait un plus gros intérêt pour elles à ce que le Bitcoin soit sous 40 000 dollars pour fin janvier. Donc, si on vient au max pain price, à ce moment-là, on aura formé le W probablement, et donc on sera dans la phase de retracement. Si jamais elles ont acheté des puts à 40, elles veulent voir le Bitcoin sous 40, et on sera dans la continuation baissière, et on clôturera sous 40 pour fin janvier. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les options ici. J'ai fini pour Bitcoin rapidement. Ethereum, alors Ethereum BTC qui est toujours dans sa dynamique baissière ici en daily. Pour retrouver une dynamique haussière, idéalement, on aimerait identifier des structures de l'autre côté de cette trendline. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Donc, on va se concentrer sur le premier arrêt. S'il cède, ce sera zone de rechargement. Et à ce moment-là, Ethereum BTC pourrait avoir une carte à jouer pour tenter de se retourner. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ethereum USD toujours dans son range entre 2900 et 3400 dollars. C'est un peu comme le Bitcoin. Tant qu'on ne perd pas les 2928 dollars, il n'y a pas de problème. En revanche, si on perd ce niveau, ce sera de la continuation baissière. Également, Ethereum, on aimerait voir une cassure de la trendline ici avec des structures de l'autre côté. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et pour Ethereum, une bonne zone où capturer de la liquidité, ce serait plutôt entre les 2004 et les 2900. Ça, j'en parle depuis quelques temps. Je dis pas qu'on va y aller, hein. Je dis juste que si on y va, c'est une bonne zone pour capturer de la liquidité. Et donc, la smart money qui est intéressée pour acheter de l'Ethereum cet hiver pourra le faire dans ces zones. Tant qu'il n'y a pas de bottom, c'est un peu la zone sur laquelle il faut se concentrer pour commencer, pour faire du DCA à vraiment un bon prix. Ce serait vers ces niveaux de prix. Donc entre 2004 et en gros 2800 dollars environ. En revanche, si le marché se retourne ici, si on casse, si on sort par le haut de la zone de combat, bien évidemment, Ethereum redeviendra intéressant pour surfer sur sa dynamique haussière et donc justement pour pouvoir faire des gains sur le retour de dynamique haussière et potentiellement un ATH qui pourrait se former. Mais tant qu'il n'y a pas ça, à ce moment-là, on va se focus sur les niveaux de prix plus bas qui sont donc des niveaux de prix où le DCA est fortement intéressant. Pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum au niveau du momentum, toujours pas de retour des acheteurs sur le momentum, pas de divergence haussière ici, toujours une divergence potentielle qui n'est pas confirmée. Patience, et si vous regardez le biais, on va demander oui, le biais fonctionne sur tous les assets, hein, que ce soit le marché action, indice, que ce soit Ethereum, que ce soit n'importe quel altcoin, ça fonctionne. Et donc ici le biais est toujours bearish pour le moment, donc baissier. Ce qui veut dire que le momentum ici, via l'analyse de ce biais, est toujours baissier. Et pour finir, on parlera de Uni. Alors, le Uni qui arrive à être un petit peu à contre-pied du Bitcoin, c'est bon signe. Pour l'instant, le Uni tient son énorme support des 13,49$, ce qui est assez bon signe pour lui. Ok, je vais afficher les spreads, je vais voir si on a des spreads sur Uni pour voir
Que font les gens sur les contrats dérivés? Enfin, en tout cas, est-ce que la pression vendeuse est forte sur les contrats dérivés? J'espère qu'on a des contrats perpétuels. Oui, on a un contrat perp. Alors, on va regarder ça. Spread négatif. Généralement, les bottoms se posent quand le spread est négatif. Ça, c'est une chose que je vous ai déjà expliqué. Spread négatif cet été, c'était le bottom. Spread négatif ici, c'était le petit bottom court terme pour un rebond de 18 à 27 $. Un rebond assez intéressant. Et là, pareil, on est sur des spreads négatifs pendant que lui, le prix commence à faire des W. Ce qui veut dire que techniquement, ici, on a beaucoup de vendeurs qui sont coincés sur les contrats perpétuels, ici et ici. Donc tant qu'on tient cette zone de prix environ des 13 $, Uni, pour moi, est assez intéressant pour justement bénéficier de ces vendeurs coincés et donc d'un potentiel retracement. Donc je parle pas d'un retracement monstrueux, mais il y aurait une petite carte à jouer dans le sens où petit retracement zone de rechargement de short court terme ici. Donc en gros un retour dans les 27 à 24 $ ne serait pas impossible. Et donc ça fait quand même une marge de progression de 10 $ par asset, ce qui n'est vraiment pas mauvais. Donc, ce qui serait plutôt intéressant, le biais est de nouveau bullish, il me semble, ou en tout cas, il est en train de le redevenir. Vous voyez ici, l'EMA 9 est en train de repasser au-dessus de l'EMA bleu bientôt, dans une journée, probablement aujourd'hui ou demain. Donc, si ça se fait, c'est assez intéressant. Également, si on voit une structure ici sur le biais, ça serait pas mal bullish. Au niveau du prix, on voit déjà que c'est assez intéressant quand même. On a déjà des petits W. En plus de ça, on est où? Rappelez-vous la meilleure zone. Rappelez-vous toujours de ça, la meilleure zone pour investir, c'est la zone de rechargement. Bon, en tout cas, une bonne zone pour envisager quelconque setup, c'est cette zone de rechargement. On est en plein dedans actuellement. Celle-ci est entre 18 $ et environ 11 $. Donc, actuellement, pour moi, il y a la possibilité du trade suivant, et ce n'est pas un conseil d'investissement encore une fois, soit l'entrée ici sur les 16,60 $ depuis le petit W, en tout cas moi c'est ce que je pourrais envisager si j'étais intéressé pour du uni ici, avec un stop pour me protéger, plusieurs possibilités de stop d'ailleurs, soit un stop sous le plus bas ici, sous les 14,58 $, donc un stop assez serré, avec une prise de profit sur les 61,8 admettons, risque reward de 3,74 assez sympathique, donc là c'est un setup improvisé, encore une fois je vous donne simplement des idées, ou alors une entrée ici, donc au même endroit, mais cette fois-ci avec un stop plus large, donc qui couvrirait sous le précédent creux, donc le bottom de décembre. Et à ce moment-là, je veux pareil 2 de risk reward minimum, donc là pareil 61,8, 2,2 de risk reward. Ou alors, à ce moment-là, j'attends la confirmation du Big W, et en plus de ça, il y a un M ici, donc si le W se forme, les vendeurs seront coincés, et ça c'est extrêmement bullish quand il y a un W avec un M à l'intérieur, ce qui pourrait pousser les prix plus haut, toujours en objectif zone de rechargement de short par exemple, ou même plus haut, admettons, hein. Il n'y aurait pas trop de problème ici, mais bon, c'est les objectifs. Donc l'entrée se ferait plutôt ici, mais là le problème c'est que pour se protéger, on prend normalement, idéalement la structure entière, ok. Et à ce moment-là, il y a plein de façons de procéder pour le stop, hein, bien évidemment. Et là, à ce moment-là, pour du 2 pour 1, au minimum, c'est toujours ce que je target, faudrait aller plus haut. Et à ce moment-là, ça serait donc zone de rechargement de short du mouvement entier. Donc là, ça serait ça. Entre 32 et 37 $. Ce qui peut être possible. Donc là, on a vu plein d'idées de trade. Je pense que Uni a une petite carte à jouer tant qu'il tient ses W, parce qu'on a pas mal de vendeurs qui doivent être bloqués sur les contrats dérivés, donc c'est ce qui peut donner un petit peu de jus au nord, tout simplement. Et si je regarde Uni BTC, je pense qu'il est assez fort aussi. Sa tier doit être plutôt pas mal. Ouais, on est dans la reprise d'une dynamique haussière ici sur Uni BTC. Franchement, c'est plutôt pas mal. Si le W se forme ici, qu'on confirme un sommet ascendant, on sera bel et bien dans une dynamique haussière ici en daily. Donc depuis ce W, sommet, creux, sommet ascendant. Donc on sera bien dans un marché qui retrace le mouvement baissier précédent. Et il y aura une fenêtre à jouer déjà Uni BTC jusqu'au premier arrêt, donc 5000 sats. Donc ce qui voudrait dire qu'en gros, ou non, 50 000 sats ici. S'il y a 3 0, oui, 3 0 donc 50 000. 50 000 sats pour Uni, donc ce qui voudrait dire qu'il peut performer contre Bitcoin. Si Bitcoin est plat, bah à ce moment-là, il prend de la valeur en USDT. Mais bon, on regarde la charte en USDT. La charte en USDT est plutôt parlante. Donc ouais, si vous cherchez des assets qui peuvent tirer leur épingle du jeu en ce moment dans le marché, tant que le Bitcoin continue de ranger, je pense que Uni peut être un candidat assez intéressant. Donc affaire à suivre. Par contre, si on commence à perdre les 14,40 $, voire les 13,30 $, pour moi, c'est le moment de se barrer, de ne pas holder ce trade. Et à ce moment-là, il y aura des opportunités
plus intéressantes par la suite. Voilà, c'était pour faire une petite analyse sur Unique, je trouvais assez sympa. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est un peu trop tard via le Patreon. Le mieux serait de le faire via les modalités crypto, tout est expliqué dans le Discord, dans le salon, bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs et on vous répondra. Donc les professeurs sont affichés en haut à droite dans le Discord. Nous on se retrouvera donc demain pour une prochaine update de marché. Bonne journée à tous, ciao ciao.